entre mes coussins. Bienvenue sur My Pink Sofa. Aujourd'hui, nous allons voir et découvrir ensemble dans quelle mesure l'épigénétique pilote totalement notre santé, notre rapport au plaisir et comment notre corps organise par lui-même et avec les expériences passées la totalité de notre vie affective et surtout physiologique. Qu'est-ce qui, dans son fonctionnement, est piloté par les expériences du passé et ce qu'a été vécu par notre lignée. Je rencontre Valentine alors qu'elle a 30 ans. Elle est toute jolie, elle a fini ses études, elle travaille dans un milieu qui lui plaît énormément, lié aux plantes et au naturel, et elle est très épanouie dans sa vie personnelle et professionnelle. Elle est toujours célibataire et ça l'intrigue franchement, mais ce n'est pas le motif de sa consultation. Ce qui l'amène jusqu'à moi, c'est que depuis ses 13 ans, l'âge de ses premières règles, elle n'a eu de cycle qu'environ 10 fois. C'est-à-dire qu'en 17 ans, elle a eu ses règles même pas une fois par an. Et qu'elle n'arrive pas à trouver la solution à tout ça. Donc elle a d'abord pris des traitements hormonaux liés à la puberté, liés à la mise en route des ovaires et cherché une piste qui soit physiologique évidemment. Ensuite elle s'est tournée vers des choses plus alternatives et elle a fait du magnétisme. Et puis elle a un peu cherché des solutions physiologiques et toutes les ressources possibles et imaginables. Et puis elle a fait des examens médicaux finalement pour comprendre s'il y avait une malformation, un problème d'ovaire, pour qu'il n'y ait pas d'ovulation. Et elle a cherché, elle a investigué la totalité de la possibilité physiologique pour apprendre que non, tout va bien, tout est parfaitement normal, tout est bien à sa place, tout fonctionne. Mais en réalité, tout pourrait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas. Donc ça devient un sujet parce qu'en réalité, elle se sent stérile et cet état de fait conditionne totalement le fait d'accepter de s'engager dans une relation de couple comme si la fertilité c'était le gage indispensable à pouvoir être aimé ou aimé, comme si c'était la valeur que son corps avait de pouvoir procréer. Donc nous nous engageons ensemble sur le chemin de l'enquête de la cause de son aménorrhée, son absence de règles étant le sujet que nous allons questionner aujourd'hui, et comment son histoire impacte sa santé. Alors, nous commençons évidemment en faisant la constitution de l'arbre épigénétique familial, selon à qui elle est connectée. Elle est la première enfant de son couple parental, mais sa mère a été mariée une première fois avant elle. Et nous faisons l'histoire de sa mère et également de sa grand-mère, puisque c'est à cette personne-là que sa mère est particulièrement connectée. Et on découvre que sa grand-mère, qui s'appelle Josiane, a été mariée, a eu 3 enfants. Le premier enfant, la mère de notre Valentine, le premier enfant est né au bout de 9 ans de mariage. Et les enfants ont appris incidemment qu'ayant eu les oreillons, leur père, que nous appellerons le père de l'état civil, le mari de Josiane, était stérile. Et donc, après 9 ans de vie de couple, cet enfant n'a pas été conçu par celui qui va la reconnaître, mais par un autre homme, évidemment. Donc, curieuse situation. Et surtout, préoccupante situation et émotionnante situation que Valentine découvre au travers de cette enquête. Elle avait ignoré cette information jusque-là. La ressemblance entre sa mère et sa grand-mère était suffisante pour qu'on ne se pose pas davantage de questions. Et ma foi, son oncle et sa tante, qui étaient nés après sa mère, ne ressemblaient vraiment pas non plus au grand-père. Mais enfin, comme sa mère, pas davantage, c'était pas un sujet. Ça l'était tout de même un petit peu parce que son oncle ressemblait étrangement, étonnamment et même énormément à un voisin du village,
Donc là, presque le doute n'était plus tellement possible. Valentine va donc questionner sa grand-mère Josiane sur les conditions de la conception de sa mère. Un moment un petit peu épineux, mais que nous avions préparé particulièrement bien ensemble pour que ça se passe bien et pour que sa grand-mère comprenne l'intérêt de lui donner ces informations qui bloquaient elle-même sa propre santé et son propre système et ses projets de couple et d'enfant. Et elle apprend avec une certaine difficulté et une pudeur, parce que sa grand-mère est née environ en 1925, qu'elle s'est mariée en 1945 avec un mari courageux et qu'elle a passé 9 ans dans ce couple fidèlement à essayer d'avoir des enfants. Elle travaillait chez des personnes en Normandie comme femme de ménage. Et finalement, elle a été victime d'une agression. Et c'est de cette agression qu'a été conçue la mère de Valentine. Difficile aveu, mais en même temps, un premier début d'explication. Et donc, c'est ainsi qu'a été conçue Christine. Donc, nous allons travailler bien évidemment avec Josiane à guérir cet aspect des choses pour qu'elle soit elle-même en paix avec cet enfant qu'elle a conçu sans la désirer, qu'elle a conçu dans des conditions assez épouvantables, mais elle est très heureuse d'être enceinte parce qu'elle avait bien compris qu'au bout de 9 ans de vie intime avec son mari sans aucune grossesse, il y avait un problème. Elle se croyait éventuellement responsable de l'infertilité du couple et elle a découvert avec cet abus que c'était pas elle qui avait des difficultés, mais son mari. Son mari n'a jamais posé de questions sur l'origine de cet enfant. Pourtant, il savait bien qu'il avait eu les oreillons quand il était petit et qu'on sait aujourd'hui que les oreillons présentent le risque d'une totale stérilité chez les hommes, ce qui était effectivement son cas. Donc cette grossesse a été accueillie avec fierté par le père biologique et avec un soulagement par la mère, Josiane, qui espérait dans un petit coin secret de son cœur que cet enfant était celui de son mari et non pas celui de son violeur. Elle comprendra plus tard qu'entre la ressemblance et les enfants suivants qui ne naîtront que de relations extra-conjugales, que cet enfant est né effectivement de cet homme. Le chemin d'incarnation de Christine n'est donc pas l'idéal. Christine va donc grandir avec ses 2 parents, en étant reconnue par le mari de sa mère, son papa légal et officiel, très fier et très heureux de voir arriver cet enfant et de l'accueillir et qui ne posera jamais aucune question sur la légitimité de cette petite fille, trop fière d'être le papa d'une jolie petite fille. Et 2 autres enfants suivront qui seront les résultats de relations beaucoup plus affectives de Josiane avec une autre personne de son village, une fille et un garçon, et le garçon va ressembler énormément à son géniteur, qui est donc l'amant de Josiane. Mais bon, Josiane avait souhaité avoir davantage d'enfants, et on ne va pas porter de jugement sur les façons qu'elle a choisies pour avoir des enfants. Toujours est-il que les 3 enfants ont été reconnus par le mari de Josiane, portent son nom, sont assumés matériellement par lui, et n'avaient jusqu'à ce jour jamais été informés de la réalité de leur filiation biologique. Et qu'en est-il de Christine, donc la mère de Valentine ? Eh bien, Christine a eu un premier couple, mais avant ce couple, elle a travaillé également en faisant des ménages dans différentes familles de la région. Et un jour, dans la maison d'un très grand sportif, très réputé et médaillé olympique, elle était plus ou moins séduite par lui, tout en étant fiancée à un autre. Disons qu'elle était séduite par sa réussite. Et puis, consentie ou non, elle a eu un rapport sexuel avec lui, duquel elle a conçu un enfant. Elle s'est donc dépêchée de rééquilibrer les choses et d'avoir également une sexualité avec son fiancé, avec qui il était prévu qu'elle se marie. Elle est tombée enceinte, sans réellement savoir qui pouvait être le père biologique de l'enfant.
et elle a accouché d'un petit garçon qu'elle a prénommé Alex. Et Alex a grandi avec son père, qui était d'origine tunisienne, son père de l'état civil. Et puis est née une petite fille, et le couple ne s'entendait plus du tout. Christine n'était plus du tout en harmonie avec son mari. Le mari tunisien a décidé de repartir vivre au pays, et il est parti avec son fils. Christine n'est jamais allée chercher cet enfant âgé de 6 ans, qui est devenu totalement schizophrène. Définitivement, dramatiquement schizophrène. Elle a divorcé, elle a rencontré John, et c'est avec lui qu'elle a conçu Valentine, donc dans une seconde union. En voyant grandir ce premier fils, Alex, elle avait parfaitement compris qu'il n'était pas le fils biologique de son mari. Et là, on voit à quel point l'histoire se répète, et à quel point c'est compliqué que ces premiers enfants sont issus d'hommes qui vont être leur père d'un point de vue de l'état civil, mais pas du point de vue biologique. Et chaque femme a son corps défendant, et vraiment corps défendant, se retrouve confrontée à la difficulté de leur couple et de la relation avec cet enfant. Et c'est donc ainsi que nous avons identifié que la mémoire écrite dans le corps de Clémentine était liée à la répétition de relations extra-conjugales non consenties, au cours desquelles étaient conçus des enfants qui n'allaient pas forcément très bien ou qui allaient créer ou avoir des difficultés, et donc la mémoire épigénétique contenue dans le corps de Clémentine associait le viol ou l'illégitimité au premier enfant. Et pour éviter cet écueil lié au couple et au mariage, Valentine décida, enfin le corps de Valentine dans sa grande sagesse, décida qu'il valait mieux éviter d'ovuler parce qu'ainsi, et d'avoir ses règles, puisqu'ainsi comme ça elle se soustrayait au risque de concevoir un enfant avec un homme qui n'en serait pas le père de l'état civil. Il y avait bien évidemment un géniteur. Et c'est ainsi qu'elle bloqua définitivement toute forme de règles pendant des années. C'est la peur qui avait pris le pouvoir sur sa santé. Comme si un verrou de sécurité s'était mis en place en disant « Non mais toi tu peux pas répéter ça une énième fois, ce n'est pas possible ». Surtout quand on sait que Alex, le fils de Christine, était devenu schizophrène et était dans un état de dépression, de souffrance absolument atroce. Cet enfant avait été enlevé par son père et n'avait jamais revu sa mère. Jamais. Il l'avait abandonné à cet homme et elle n'avait avec lui plus aucun contact. Donc c'était un destin absolument effroyable et d'une génération à l'autre, les complications devenaient beaucoup plus corsées pour le destin de ses enfants. Donc le corps de Valentine avait décidé de ne pas poursuivre cette lignée totalement funeste, aussi bien pour le premier rapport sexuel et donc le premier enfant qui allait être conçu, que pour les liens filiaux et la santé psychologique de l'enfant. Nous avons donc travaillé sur toutes ces questions pour pouvoir permettre à son corps de recouvrer la possibilité d'ovuler et d'avoir ses règles, et donc ne plus associer le fait d'avoir ses règles au viol, à la procréation nécessairement, et puis au risque d'un problème de filiation et de relation père-enfant, de légitimité. Il y avait donc, vous le comprenez, tout un imbroglio autour de cette histoire, et c'est ça qui privait complètement Valentine de plaisir sexuel, d'ovulation, de règles, de couple, de projet d'enfant.
vous vous rendez compte à quel point l'épigénétique pèse lourd, éminemment lourd, sur notre santé, sur notre vie, sur notre accomplissement, sur notre liberté. La totalité de son corps d'un point de vue génital était pilotée par la mémoire épigénétique et la sagesse de son corps, sagesse acquise au gré de l'histoire passée des femmes de la lignée. Ainsi donc, si autour de vous, il y a des femmes qui ont des problèmes de conception, d'infertilité, de choix de désir de grossesse, et nous verrons plus tard des sujets liés à l'adoption, à l'abandon, à la fécondation in vitro, aux dons de gamètes, d'ovules, aux enfants nés de viol, aux jumeaux dont un des deux est mort pendant la grossesse. Les cas sont tellement nombreux et j'en oublie. Nous verrons au gré de nos enquêtes l'incidence de toutes ces situations et leurs conséquences sur notre vie. Alors si autour de vous, une femme, quel que soit son âge, est dans cette situation, si elle a du mal à concevoir un enfant, si elle a des problèmes de règles, des problèmes de santé, peut-être qu'il est intéressant de s'interroger sur la mémoire épigénétique familiale, ce qu'elle contient comme information et l'impact que ces informations peuvent avoir sur la capacité physiologique et la bonne santé, au sens où on entend le fonctionnement naturel du corps, mais aussi le projet de couple, l'attachement, le projet d'enfant, la relation à l'enfant. Si vous êtes concerné, si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par ce sujet, eh bien peut-être qu'il est intéressant de se questionner, de transférer ce sujet et de lui permettre d'y réfléchir. Si vous voulez travailler sur vous, le lien pour venir jusqu'à moi est dans la bio. Et sinon, posez-vous réellement ces questions. Qu'est-ce qui fait que j'ai oui ou non envie d'avoir un enfant ? Qu'est-ce qui fait que ma sexualité est heureuse, harmonieuse, libre, positive, consentie, douce, exactement comme je la souhaite ? Est-ce que mon corps fonctionne vraiment bien ? Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il n'y a pas, caché dans un petit coin, la mémoire d'un aïeul qui me joue des tours et qui pilote à mon corps défendant le fonctionnement de ma biologie par le biais de la mémoire épigénétique ? Il est intéressant que vous vous posiez vraiment ces questions, que vous y répondiez pour vous ou que vous partagiez cet épisode à quelqu'un à qui ça pourrait être un sujet et faire écho. Je vous souhaite bonne fin de journée. N'oubliez pas de liker My Pink Sofa pour que nous faisions des progrès grâce à l'algorithme. Likez, commentez, partagez et merci de votre intérêt. À la semaine prochaine pour une prochaine enquête avec My Pink Sofa.